Voilà, bonjour à chacun. Ça va l'église de Guéret? Ça va. Ouais. Il n'y a que des petits, hein, ça va là. Hein. Vous pouvez vérifier que le voisin ne dorme pas, s'il vous plaît, de ma part. Voilà, secouez-le un petit peu si besoin. Voilà, très heureux en tout cas d'être avec vous là ici ce matin. C'est pour moi un petit peu un retour aux sources, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, une sorte de pèlerinage de retour dans la Creuse. Puisqu'effectivement, il y a déjà quelques années, j'étais ici dans l'église. Même avant même d'avoir ce local-là, j'ai connu encore le garage où on se réunissait. Et puis petit à petit, Dieu a permis qu'il y ait le local qui se développe. Donc je parle de ça, ça fait très longtemps. C'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, hein, paraît-il. Donc voilà, très heureux de vous retrouver. Certains d'entre vous, vous m'avez connu lorsque j'étais jeune, beau et intelligent. Maintenant, je ne suis un peu moins jeune, c'est tout. J'ai entendu plusieurs d'entre vous m'avez dit oh bah tu as grandi. Alors sur le papier, normalement de façon verticale, je n'ai pas grandi. Alors je ne sais pas si on parle du fait que j'ai élargi l'espace de ma tente pour être biblique. Voilà, c'est ça, les bons petits plats. Mais en tout cas voilà, très heureux d'être ici aussi pour pouvoir partager ensemble la parole de Dieu et de pouvoir aussi nous attendre à lui. C'est toujours pour nous vraiment quelque chose que nous voulons faire, de nous attendre vraiment à l'action que lui produit. Et d'ailleurs, si on serait ici sans avoir reçu l'action que Dieu veut produire dans notre vie, on aurait certainement loupé quelque chose de très important. Et je vous propose d'aller au travers d'un passage dans le livre des Actes au chapitre 2. Ça sera mon texte d'introduction. Et je vous propose 3 points ce matin. Alors je vais essayer de ne pas être très très long. Je sais qu'il y a le poulet frites qui est dans le four qui vous appelle et qui vous dit ne tarde pas trop, mais ce matin on va essayer vraiment de regarder ensemble 3 points. La première des choses, c'est un message qui interpelle. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est les actes qui le suivent, et je terminerai avec la puissance de Dieu, qui sera le point qui fera le lien un petit peu sur les 2 premières choses que je vous propose. Dans le livre des Actes au chapitre 2, on va lire juste le verset 37, et puis je rappellerai le contexte par la suite. À partir du verset 37, il nous est dit ici qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Amen. Voilà, texte certainement très important, fondateur aussi, de notre vie d'église, de nos croyances, de ce que nous pratiquons, de ce que nous vivons, parce qu'il y a ici tout simplement le fait que des personnes, il y a environ 2000 ans, ont aussi assisté, connu, et pour certains ont été acteurs de leur propre baptême. Il est question de personnes qui vont être baptisées. Alors c'est vraiment une joie pour moi d'être ici aussi pour le baptême de Isaac. Alors vous l'avez compris, hein, on porte le même prénom. Voilà, Isaac Rivera en plus, les deux. Alors Isaac, si je ne me trompe pas, ça s'écrit avec un K concernant mon neveu, c'est ça? Confirme-moi. Avec un K, c'est ça, à la fin. Voilà, et puis moi, I-S-A-A-C. Alors vous l'avez compris, je suis la copie originale. Vous avez ici le Isaac de Wish à Guéret. Voilà, et en tout cas, très heureux d'être là pour le baptême de mon neveu. C'est vraiment une joie pour moi. Et bien évidemment que l'on trouve ici dans ce texte déjà cette action qui se produit de génération en génération et plaise à Dieu qui se produise encore et toujours. Je vous le rappelais tout à l'heure, mon premier point, c'est un message qui interpelle. Ici, nous sommes dans ce verset 37, dans la suite de ce que Pierre va faire, de ce que Pierre va vivre. Il va vivre déjà quelque chose d'assez fort puisqu'il va recevoir le don qui est promis depuis les prophètes et même annoncé par Jésus, le fait que l'Esprit Saint vienne, qu'il le remplisse d'une puissance pour être un prédicateur, pour être un témoin. Il va prêcher. Et qu'est-ce qu'il va faire? Je ne m'arrête pas là-dessus, vous pouvez le consulter à la maison. Mais il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il va annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et c'est justement suite à ça qu'il y a des hommes qui vont vivre l'expérience que nous avons lue ensemble. Après avoir entendu ce discours, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils eurent le cœur vivement touché. Il y a donc ce message-là, je le disais tout à l'heure, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui va trouver le chemin des cœurs, puisque les cœurs vont être touchés. Il va se passer quelque chose de fort, certainement qu'il va y avoir de l'émotion, certainement qu'il va y avoir des choses ressenties, le cœur vivement touché. Je ne sais pas comment est-ce que nous on peut le vivre ou se l'imaginer quand on pense
à avoir le cœur vivement touché. Certainement qu'on a déjà vécu des expériences où on a l'impression d'avoir le cœur vivement touché. Eh bien ici, ces personnes-là vont être remplies de cette réalité que le cœur va être touché, leur cœur, je ne sais pas, va tressaillir. Il va y avoir quelque chose qu'ils n'ont pas encore connu, certainement, qui va être là, qui va les animer. Et on comprend très vite qu'il y a un message qui vient et qui les interpelle. Je le disais tout à l'heure, pour faire court, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous savez, moi je crois vraiment personnellement que Dieu a voulu que les hommes et les femmes que nous sommes, nous puissions être faits avec justement les émotions et les sentiments. D'ailleurs, je suis un homme d'émotions et de sentiments. Très rapidement, si je regarde Titanic, je commence à pleurer à nouveau, avec le paquebot qui coule, etc. Non, je plaisante, hein, bien évidemment. Je suis un bonhomme. Mais la réalité, c'est que oui, effectivement, les émotions peuvent vite nous toucher, nous remplir la tristesse des autres, notre propre difficulté. Et je crois, comme je le disais tout à l'heure, que Dieu a voulu que nous ayons des ressentis, des sentiments, des émotions. Mais le texte ici, et c'est mon deuxième point, et je vous propose la chose suivante, c'est justement le fait qu'il doit y avoir des actes, des fruits. Il doit y avoir quelque chose qui va se produire parce qu'il y a d'abord un message qui vient et qui interpelle les cœurs. C'est-à-dire que si finalement la finalité c'était juste d'avoir un petit coup de frisson, et qu'il n'y a pas les actes derrière, qu'il n'y a pas les fruits, qu'il n'y a pas quelque chose de concret, eh bien on aura vécu un bon moment de frisson, d'émotion. Mais derrière ici, il y a des actes, et vraiment ce texte m'interpelle régulièrement quand je le considère, et lorsqu'il y a des baptêmes, cela me rappelle bien évidemment aussi cela, eh bien c'est qu'il y a un message extraordinaire, merveilleux, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et je m'arrêterai par la suite là-dessus. Mais il y a aussi le fait qu'il trouve le chemin des cœurs, et qu'en face, et nous l'avons lu ensemble, ils vont avoir le cœur vivement touché. Il va nous être dit que ces personnes qui seront avec le cœur vivement touché vont se poser la question suivante. Ces hommes, ils vont dire, mais que ferons-nous ? Que ferons-nous ? Et j'aime beaucoup cette notion de dire, je suis touché dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a après ? J'aime beaucoup cette proposition de dire, mais finalement, je peux être interpellé, je peux vivre un bon moment. Parfois, on parle de visitation, parfois, on parle du fait qu'on a vécu quelque chose de rafraîchissant. Et j'aime beaucoup le fait, mais et que ferons-nous après ? C'est-à-dire, c'est quoi la prochaine étape ? Ça ne veut pas dire qu'on la met de côté, cette émotion, cette visitation, ce ressenti. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, je ne suis pas en train de dire ça. Je suis juste en train de dire que je crois qu'il y a un chemin, il y a une complémentarité à vivre. Il y a le fait que le message, la parole de Dieu, la Bible, l'action du Saint-Esprit peut nous toucher qu'un bon moment de culte, de réunion, de conférence peut-être ailleurs, ou au travers d'Internet. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Et je crois que Dieu peut aussi utiliser ces outils-là, comme on l'a entendu. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi cette action. Eh bien, que ferons-nous après ? La proposition, me semble-t-il, sur le plan humain, n'est pas les plus extraordinaires, en tout cas les plus alléchantes, puisque la première des choses que Pierre va dire, c'est « repentez-vous ». Repentez-vous. Si on en reste sur le plan humain, comme je le disais tout à l'heure, ça ne donne pas trop envie. Alors nous, sur le plan spirituel, et moi qui crois profondément dans ce que cela produit dans la vie des uns et des autres, je me réjouis de ce qu'il y ait ce repentez-vous. Mais vous savez, quand on est là et puis on va vivre un bon moment et tout ça, et la première chose qu'on entend, si on se pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire par la suite ? Et qu'on me dit tout de suite, repens-toi. Imaginez-vous, pasteur, là ce matin, le culte, ah là là, la louange, etc., c'était génial, c'était bien, ou ceci et cela, et qu'est-ce que je pourrais vivre par la suite ? Reprends-toi. Alors je ne suis pas en train de dire ici qu'on a besoin d'être tout le temps en train de chercher la petite bête pour se repentir. Je crois vraiment que ici nous sommes dans une expérience initiale qui touche et qui impacte une vie. Et c'est peut-être justement quelque chose qui peut interpeller plusieurs ici ce matin. C'est dans la réalité qu'il y a cette invitation ici, parce que c'est pas le pasteur. Alors j'ai appris qu'on a le père Michel ici. Voilà, alors je connaissais la mère Michel. CNews et BFM disent que cette mère Michel a perdu son chat. Mais ici, en tout cas, voilà, on a Michel que j'ai connu ici aussi il y a quelques années déjà. Mais ce n'est pas juste le fait qu'un pasteur, qu'une église, qu'une organisation religieuse dise quelque chose et soit juste une proposition qui fasse du bien, mais c'est aussi le fait que nous, on va être là et on va se dire, mais qu'est-ce que je peux vivre avec Dieu par la suite ? Repentez-vous.
et que chacun de vous soit baptisé. C'est ce que nous avons vécu aussi ce matin et on se réjouit pour cela. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Vous savez, il y a dans le baptême, au-delà même des fois de ce que l'on peut voir dans le symbole et aussi peut-être même des fois la croyance que l'on peut avoir là-dessus, dans le bon sens du terme, je parle, c'est aussi d'abord un acte d'obéissance. Parce qu'on considère que finalement le Seigneur, Dieu veut que l'on soit baptisé. Et c'est un acte d'obéissance que de se faire baptiser. Quand on comprend que Dieu nous demande d'être baptisés et que nous disons je veux le faire, c'est un acte d'obéissance. Et c'est d'abord, je crois, comme ça que l'on devient aussi disciple, puisqu'il nous est dit à la fin de l'évangile de Matthieu, comment on fait des disciples, en les baptisant et en leur enseignant. C'est comme ça qu'on fait des disciples, c'est les deux choses qui vont ensemble. C'est pas juste baptiser. Il y a eu ces derniers temps pas mal de modes où on baptisait un petit peu les gens n'importe où, n'importe comment, et on oubliait peut-être la deuxième partie, c'est enseigner-leur aussi. Et les deux choses doivent aller ensemble. C'est un acte d'obéissance. C'est vraiment le fait de se dire, mais je choisis de suivre Jésus. J'ai connu vraiment ce message, j'ai été touché, et je choisis. Et ça va de pair avec la repentance, comme je disais tout à l'heure. Mais que ferons-nous ? Repentez-vous et soyez baptisés. Se repentir, bien évidemment, c'est la notion de prendre conscience que sans Jésus, nous sommes perdus. C'est la réalité que, en fait, nos actes, nos vies, et pas tout simplement nos actes dans le sens que l'on va faire, c'est déjà dans le cœur, dans la pensée. Nous sommes tellement corrompus par le péché qu'en fait, il y a des choses qui tombent pas rond chez nous. Est-ce qu'il y en a ici, c'est pas qu'en Alsace, est-ce qu'il y en a ici chez qui ça tombe pas rond sans Jésus ? Ouais, c'est pas qu'en Alsace, il y en a aussi dans la Creuse. C'est une bonne nouvelle pour nous parce que c'est là que Jésus vient faire son œuvre. C'est quand, justement, la repentance, c'est de reconnaître, c'est de dire, pour reprendre l'expression que je viens de dire, c'est Seigneur, il y a quelque chose qui tombe pas rond chez moi. C'est en fait, chez moi, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas réussir, par moi-même. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne peux pas être libéré de ce qui domine sur ma vie et je n'y arrive pas. Eh bien, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que la repentance, elle nous conduit justement au fait que que le pardon de nos péchés soit donné et qu'on puisse recevoir le don du Saint-Esprit. C'est ce qu'il nous est dit dans ce texte. Alors, il y a ici une interpellation très personnelle. Il y a une foule qui est là, et au milieu de la foule, il y a cette interpellation qui pour moi est très personnelle. C'est repens-toi, c'est sois baptisé, c'est tes péchés te sont pardonnés, non pas ceux des autres, mais c'est vraiment le péché de chacun qui est pardonné, et la promesse du don du Saint-Esprit aussi pour chacun d'entre nous. Vous savez, quand il y a la foule, on peut se perdre au milieu de la foule. Moi, j'ai été béni et je remercie le Seigneur, et même j'ai eu la grâce même de servir dans l'organisation de certains grands événements nationaux, et je me réjouis, je crois vraiment qu'il y a une grâce et une action de Dieu aussi, lorsqu'il y a des milliers de jeunes, de personnes qui sont réunies, qui sont rassemblées. Et j'ai été aussi bien béni dans des grands rassemblements que je me souviens très bien dans ma chambre tout seul, dans ce petit village de Lagemorin, dans la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois, 23 800, si je me rappelle bien du code postal. Je ne vous dis pas ça pour que vous puissiez en faire un lieu de pèlerinage. Faut pas aller là-bas pour être béni ou pour être visité de Dieu. Je suis juste tout simplement en train de vous dire qu'en fait Dieu est là-bas et il est ici et il est là aussi. Et c'est cette réalité-là qui est pour nous interpellante et qui est pour nous quelque chose d'une bénédiction extraordinaire. C'est que finalement, même à Lagemorin, Dieu y est. Je ne veux pas dénigrer tous ceux qui habitent à Lagemorin. Est-ce qu'il y en a qui habitent à Lagemorin ici ? Moi, je plaisante. La moitié de ma famille habite à Lagemorin. Mais c'est pour dire qu'en fait, finalement, Dieu, il est là aussi. Et ce n'est pas juste la notion de position géographique, de petit village perdu dans la Creuse, pardonnez-moi l'expression. Mais c'est qu'en fait, au-delà de ça, c'est n'importe quelle situation de notre vie, Dieu y est. C'est ça ce que ça veut dire aussi. C'est qu'en fait, il n'y a pas un endroit, vous avez chanté ce chant, je crois, il n'y a rien qui nous séparera de l'amour de Dieu. C'est en fait, je peux être n'importe où, à n'importe quel moment, et dans la pire situation, et en fait, Dieu y est aussi. Dieu est présent, et c'est pour ça que je crois que chacun d'entre nous, on a à se laisser interpeller, comme je le disais tout à l'heure, individuellement, personnellement. Je ne sais pas combien il y en a ici ce matin, mais le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Donc, il y a un message qui peut interpeller, je l'espère en tout cas, et il y a aussi des actes qui doivent suivre cela. Le cœur qui s'incline, notre pensée qui vient à être changée, bouleversée par Dieu, et qui nous conduit à nous questionner
eh bien, qu'est-ce que je peux faire par la suite? Finalement, pourquoi ne pas garder quelques instants cette question dans ton cœur? Et justement, là où tu en es, que ça soit peut-être comme une expérience initiale, où ici nous sommes en train d'en parler pour ces personnes concernées, mais aussi dans le chemin, dans le parcours qui est déjà le tien avec le Seigneur, mais finalement, qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et de la même façon que le Seigneur a interpellé ces hommes-là, de la même façon, je crois que le Seigneur, aujourd'hui, en 2024, il interpelle nos vies et nos cœurs. Et que ce matin, il peut y avoir quelque chose qui émerge dans ton cœur quand la question est posée, mais que ferais-tu? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois peut-être abandonner, délaisser? Quel est le comportement que tu dois changer? Quelle est l'attitude que tu dois changer? Quel est le cœur que tu dois laisser à être façonné par l'action de Dieu et l'action du Saint-Esprit? Alors c'est un engagement personnel, comme je le disais tout à l'heure. Isaac et Patrick se sont fait baptiser pour eux, pas pour quelqu'un d'autre, parce que leur vie a été touchée et parce qu'ils ont choisi d'obéir et de compter sur la grâce de Dieu pour qu'il les aide à marcher dans ses voies. Et c'est pour cela, et Michel le disait tout à l'heure, et c'est pour cela je le rappelle aussi, que nous ne baptisons pas les jeunes enfants croyant qu'ils n'ont pas cette démarche personnelle, individuelle, cette interpellation personnelle dans leur cœur qui leur permet de dire à leur tour, eh bien oui, je crois, je veux me faire baptiser. Je termine tout doucement avec mon dernier point. Vous avez suivi? Ça va? Vous êtes avec moi? La Creuse est en force ici ce matin? Ça va? Ok. Je termine mon dernier point avec puissance de Dieu. Dans la première épître de Corinthiens, au chapitre 1, Michel nous faisait allusion tout à l'heure au premier chapitre, la première épître, chapitre 11, où il est question de la Sainte Seine. Et justement, il est question d'apprendre avec sérieux. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans ce chapitre-là, pour reprendre un petit peu l'invitation, la proposition de Michel, c'est que oui, effectivement, nous avons à nous examiner soi-même. Nous avons à considérer ce que Jésus a pu faire. Mais il nous est aussi dit que nous le faisons en souvenir de ce qu'il a accompli et que nous le faisons jusqu'à ce qu'il revienne. Et c'est aussi bien pour nous un acte de souvenir, de commémoration, de pouvoir se placer devant ce que Jésus a accompli pour pouvoir, si besoin en tout cas, remettre sa vie en règle. Mais c'est aussi pour nous un message extraordinaire d'espérance. Et nous avons ici quelque chose qui fait vraiment toute la différence dans le fait que nous allons croire, saisir ou pas, et même aller de l'avant dans la persévérance dans notre quotidien en tant que chrétien, c'est de véritablement avoir cette conviction qu'il revient vraiment. Si le Seigneur ne revient pas, excusez-moi, je perds mon temps. Mais moi, j'ai une espérance extraordinaire, c'est une conviction forte, profonde. C'est, je crois véritablement que les choses ne se terminent pas ici. On a entendu tout à l'heure le témoignage d'un frère qui a combattu le bon combat et qui a persévéré jusqu'à la fin. Thessaloniciens nous rappelle justement qu'il part dans la gloire et que nous, les vivants, on ne précédera pas lors du retour du Seigneur. Tous ceux qui sont partis, mais qu'ils ressusciteront. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'y crois quand je lis cela. Et c'est une espérance pour moi, c'est une espérance pour nous. Et justement, tout prend place dans cette perspective-là, quand on considère véritablement que Dieu veut, par l'œuvre de Jésus-Christ, que nous puissions être héritiers, co-héritiers de cette espérance du royaume de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 20, il nous est dit, et ça commence avec quelques questions ici, il nous est dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage, car la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que celle des hommes. Ici, ce passage ici, je l'ai gardé pour nous, pour
peut-être davantage nous arrêter sur le message qui interpelle. Je vous le disais tout à l'heure, le message qui interpelle, les actes qui le suivent. Ici, à nouveau, la notion de puissance de Dieu, vous l'avez compris, puissance de Dieu pour ceux qui sont aussi bien juifs que grecs, on va le voir par la suite, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut, véritablement, de tous ceux et celles qui reçoivent ce message et qui placent leur confiance en Dieu. Ici, ce passage, pour moi, il nous parle, en tout cas, c'est une portion de ce que Pierre a annoncé. Et pas tout simplement Pierre, c'est le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On pourrait s'arrêter sur ce que Jésus a dit à un moment donné, sur ce qu'il a annoncé, le fait qu'il a annoncé le royaume de Dieu qui vient, le fait que lui-même, il a parlé de son sacrifice. On pourrait s'arrêter sur d'autres passages qui viendraient compléter, et je vous invite à le faire aussi, à lire la Bible et à considérer le message dans sa globalité de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais ici, je m'arrête sur quelque chose de particulier, c'est tout simplement ce que Dieu a voulu faire, et le fait que Dieu sait que ce qu'il a voulu faire peut être une folie, perçue comme une folie. Quand j'ai lu ce passage-là, je ne sais pas si c'est exactement la première fois, mais en tout cas une des fois où je l'ai lu, il a plu à Dieu, à la fin du verset 21, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et en lisant ce passage, comme je vous l'ai dit, je ne sais plus à quel moment, la énième fois, je me suis dit, mais en fait, Dieu, il est conscient que le message qui est prêché, qui est annoncé, peut être perçu comme une folie, la folie de la prédication. Je crois que c'est la version Sommer qui propose la chose suivante, c'est ce qui est prêché, la croix, Christ crucifié qui est prêché, ce qui est une folie. Et ici on trouve plusieurs situations, celle des Juifs et celle des Grecs. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous est proposé justement de considérer quelque chose qui semble assez fou ici, c'est la réalité que Dieu, dans sa sagesse, eh bien, il est plus grand, plus sage que la sagesse des hommes. Et que même, il y a cette expression qui nous est dit ici, que même la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. C'est quelque part, on pourrait se dire, ce qu'il pourrait y avoir, je vais le dire ça comme ça, mais de plus bas, de plus petit chez Dieu, est plus grand que ce qu'il y a de plus grand chez les hommes. C'est comme ça que la proposition du texte vient, et pour nous dire que justement Dieu a voulu, face à ceux qui sont comme des Juifs et ceux qui sont comme des Grecs, eh bien qu'il y ait la prédication de Christ crucifié, et que ce soit par lui que des hommes et des femmes puissent être sauvés, à l'époque, en 2024, et plaise à Dieu jusqu'à ce qu'il revienne encore. Alors il me semble que le texte nous propose la chose suivante. C'est que les Juifs à l'époque, on n'est pas en train de dire que tous les Juifs sont comme ça, il faut les mettre aujourd'hui dans le même panier, ou que les Grecs, parce que leur nationalité et qu'ils auraient le passeport grec, il faudrait les considérer ainsi aussi. Et c'est pour moi l'image tout simplement du fait qu'il y a des dogmes religieux établis. Et que les Juifs, dans leur espérance, eh bien, ils vont parfois s'attendre à une certaine façon de faire de la part de Dieu. Et c'est pour ça que pour eux, à leurs yeux, ça va être vraiment quelque chose qui va les interpeller et qui va sembler pour eux quelque chose qui va être difficile à saisir, parce que Christ crucifié, c'est un scandale pour eux. Et après, d'un autre côté, nous avons les Grecs à l'époque qui, pour moi en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, c'est l'image de ceux qui croient tout savoir, tout connaître. Vous connaissez des personnes, vous savez, vous commencez à parler avec elles et elles savent déjà tout sur tout. Vous en connaissez quelques-unes ? Est-ce qu'il y a des Grecs dans votre entourage ? Ça va ? Et que du coup, dans leur sagesse, dans le fait d'essayer de comprendre le monde, l'être humain, dans leur philosophie, ils pensent tout savoir. Et pour eux, eh bien, tout simplement, c'est une folie pour eux. Scandale pour certains parce que ils ne s'attendaient pas à cette œuvre-là de cette façon-là. Et qu'est-ce que je veux dire par là ? Il suffit de prendre Ésaïe 53 par exemple, où il nous est dit que Jésus, lorsqu'il vient, eh bien, il apparaît tel une faible plante. Il nous est dit dans ce passage qu'il n'avait ni beauté ni éclat, semblable à celui dont on détourne le regard. Semble-t-il que Jésus et moi, on avait quelques points communs. Et en fait, quand on considère, moi je ne leur jette pas la première pierre, c'est quand on considère comment on peut s'imaginer, comment
Comment est-ce que Dieu pourrait venir et interpeller et faire quelque chose d'extraordinaire dans la vie des hommes si je ne connaissais pas l'Évangile? Aujourd'hui, je le connais et forcément il m'influence. Mais très honnêtement, je pense que c'est plutôt Hollywood qui m'influencerait. Et si on me dit un jour, Dieu, il doit venir et intervenir dans ta vie, en Alsace, à Guéret, qu'importe où tu es, je m'imagine un truc de fou. Hein. Des rayons laser dans le ciel, une voix qui retentit, des colonnes de feu qui arrivent, et puis là, un envoyé trop beau, trop musclé, et qui arrive et qui dit, voilà, maintenant je viens t'aider, Isaac. Et quand on s'attend à l'œuvre de Dieu et qu'on a en face de nous quelqu'un qui est semblable à une faible plante, qui n'a ni beauté ni éclat, semblable à celui dont on détourne les regards. Il s'est chargé de nos fautes. Il a pris son péché sur lui. Il a été sur la croix alors qu'il était parfait, alors qu'il ne devait pas mourir, et il prend cette place qui devrait être la nôtre. Eh bien oui, c'est un scandale pour ceux qui se disent c'est pas logique, c'est pas comme ça que Dieu doit faire. Et puis pour les Grecs, eh bien eux qui pensent tout savoir et tout connaître, c'est une folie. Mais comment un gars, réfléchissons quelques instants, puisque 1 + 1 = 2, comment un gars qui va sur la croix et qui meurt peut apporter quelque chose de bien pour toute l'humanité en entier, et qui va venir me faire du bien en 2024, on pourrait se poser même la question aujourd'hui. Et oui, ça peut être un scandale d'un côté, et aussi une folie pour l'autre. Et pourtant, il nous est dit ici qu'en fait, ça ne dépend pas ni des Juifs, ni des Grecs, ni des Alsaciens, ni des Creusois, mais en fait, Dieu a voulu que ça soit comme ça. Et des fois, vous savez, humainement parlant, moi dans mon orgueil, dans ma façon de faire et de penser, des fois, je dois lutter quand Dieu me dit « c'est comme ça ». La Bible nous dit « mais c'est pas le vase qui a discuté avec le potier pour lui dire « mais pourquoi est-ce que tu m'as fait comme ça ?» Et la Bible nous dit même dans un autre passage que Dieu est dans le ciel et il fait ce qu'il veut. Dans ma chair, j'aime pas trop ça. Parce que moi, j'aime bien discuter. Moi, j'aime bien négocier. Moi, si je pouvais, je dirais à Dieu comment est-ce qu'il faut faire. Et je commencerai par dire, Seigneur, donne-moi les cheveux de Patrick. Tu n'es pas un Rastakoué, Rastafou, c'est ça, c'est ce que tu disais. Mais Rastakoul, et là, il y a plein de choses. Alors, vous comprenez, je suis juste en train de dire un petit truc pour la rigolade, mais il y a plein de choses que je dirais à Dieu comment il devrait faire. Mais Dieu, en fait, il fait comme ça. Et j'ai presque envie de dire, pardonnez-moi, mais c'est point. Et je me suis rendu compte que très souvent, concernant l'existence de Dieu et l'œuvre de Dieu, on va avoir nos petites cases à cocher. Et on va se dire la chose suivante, et peut-être vous l'avez déjà dit, peut-être c'est une question qui vous travaille aujourd'hui, c'est si Dieu existe, pourquoi ? Si Dieu existe, pourquoi la guerre ? Question qu'on s'est peut-être déjà posée, qu'on se pose encore aujourd'hui. Si Dieu existe, mais pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui souffrent dans le monde ? Et c'est des questions qui sont légitimes. C'est des questions que l'on peut se poser. Et il y a des réponses à apporter à ces questions-là. Il y a des réponses à apporter. Mais là où je suis en train de nous emmener ce matin, et je vais finir avec ça, c'est que ce n'est pas à nous de poser les conditions pour que Dieu existe ou pas. Et souvent, je prends cet exemple-là, je vais à votre meilleure boulangerie qu'il y a ici à Guéret. Ça va, il y a du bon pain à Guéret, rassurez-moi. Voilà, je vais à la meilleure boulangerie qu'il existe ici à Guéret. Je vais là-dedans, je suis de passage en vacances avec ma femme, et je me dis, je vais aller chercher le pain, t'inquiète pas, je me sens un peu comme les chasseurs à l'époque, vous savez, je vais aller tuer le mammouth, je vais le dépecer, et puis je ramène à manger pour la maison. Eh bien, t'inquiète pas, reste à la maison bien au chaud, je vais aller chercher des pains au chocolat, une bonne petite baguette, et puis j'y vais. Je vais à la boulangerie et je commande une pizza avec un nappage de caramel, des olives, et puis, je sais pas, de l'ananas. Et j'arrive et je dis au boulanger, est-ce que vous auriez une pizza avec du nappage de caramel, des olives et de l'ananas, s'il vous plaît ? Il va me regarder, en bon creusois qu'il est, et il va me dire, monsieur, on n'a pas ça ici chez nous. Ça n'existe pas, moi j'ai pas ça. Imaginez que je retourne voir ma femme. Donc, bien sûr, il peut peut-être s'arranger, il peut peut-être essayer de me faire un truc bizarre, mais bon, je ne le mangerai pas, je vous rassure. Mais imaginez que suite à cette expérience, je retourne voir ma femme,
Et je lui ai dit, tu sais Julie, j'ai une nouvelle grave. Le boulanger n'existe pas. Ah bon, mais pourquoi? Mais parce qu'il ne fait pas de pizza avec nappage de caramel, je dis ça, avec des olives, de l'ananas, etc. Et je trouve que des fois on est dans, pardonnez-moi l'expression, dans cette aberration-là. Quand on pose les conditions de comment Dieu doit exister ou pas. En fait, il y a quelque chose qui a une réponse binaire. Hein. C'est soit Dieu il existe, soit pas. Et bien évidemment qu'on a raison de se poser des questions. De pourquoi le monde tourne de travers, de pourquoi il y a la souffrance, de pourquoi il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles à vivre. On a raison de se poser ces questions-là. Mais pardonnez-moi de vous dire la chose suivante, ce n'est pas elles qui doivent conditionner dans votre quête et dans votre recherche le fait que Dieu existe ou pas. Et tout simplement le fait que Dieu a choisi, que ça soit par Jésus-Christ, crucifié, qu'il y ait le salut des hommes. Il a plu à Dieu, excusez-moi, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous avons, nous, en face, quelque chose à faire, tout simplement. C'est de dire, Seigneur, écoute, ça me dépasse des fois. Je ne comprends pas toujours. Il peut y avoir des choses qui sont pour moi un scandale ou une folie dans ce qui est annoncé, il y a des choses qui m'échappent, il y a parfois des choses qui sont là, mais je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Ce n'est pas moi qui suis Dieu. C'est toi qui es Dieu. Et tu as choisi qu'il puisse y avoir le salut, la réconciliation avec Dieu, avec ce message extraordinaire de Christ. Christ mort pour nos péchés. Christ mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est véritablement quelque chose qui est un message plein d'espérance dans la perspective de son retour prochain. Et je termine avec cela, avec le fait de vraiment, vous savez que le pasteur, le prédicateur a le droit de dire 3 fois, je termine avec ça. Hein. J'en suis à 2 si j'ai bien compté. La réalité que nous avons une espérance extraordinaire, c'est que le Seigneur revient vraiment. C'est que véritablement les choses d'ici-bas trouveront une fin. Et une des choses que je trouve extraordinaire avec la Bible, c'est justement les annonces prophétiques dans le sens des choses à venir qui s'accomplissent jour après jour. Et je me réjouis de voir que mon espérance, elle n'est pas trompeuse. Elle n'est pas trompeuse. Je ne suis pas un âne qui court après une carotte accrochée au bout d'un fil et jamais je la croque. La religion, elle n'est pas là pour dicter ma vie, mais c'est véritablement une révélation profonde, personnelle, de l'existence de Dieu qui a changé ma vie et qui bouleverse la vie de chacun d'entre nous. Il est véritablement vivant et il fait une œuvre. Plaise à Dieu et que Dieu nous aide ce matin avec toutes les questions et les combats que nous pouvons avoir. Et bien tout simplement de dire, Seigneur, je fléchis le genou. C'est toi qui es Dieu et c'est toi qui fais mieux que nous. Amen. Est-ce qu'on peut peut-être faire le choix ce matin, si ça vous interpelle, de mettre de côté justement les choses qui peuvent bloquer, les choses qui conditionnent soit l'existence de Dieu, soit comment Dieu devrait faire. Est-ce qu'on peut reconnaître que s'il est Dieu, il est plus sage que nous, comme le texte nous le dit. S'il est Dieu, eh bien, il sait comment faire mieux que nous. Que s'il est Dieu, il a la perspective de demain. Moi, je ne l'ai pas encore. J'ai des rêves, j'ai des projets. A priori, on prend la route pour rentrer en Alsace. Mais demain, j'y suis pas. Pas encore. Et Dieu, il a la perspective de cela. Est-ce qu'on peut reconnaître que c'est lui qui est Dieu et c'est lui qui fait les choses parfaitement? Et en face, je crois que si on reconnaît cela, on ne peut faire qu'une chose. C'est incliner notre cœur. C'est ramener notre être à lui et à reconnaître sa grandeur. Amen. Est-ce qu'on peut le faire au travers d'une prière? Je vous invite à vous joindre à moi lors de cette prière et que chacun d'entre nous, dans notre cœur, à notre place, on puisse laisser l'action de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci encore parce que nous avons ensemble lu ta parole. Et Seigneur, de la même façon que plusieurs, Seigneur, des milliers ont été touchés par la parole qui a été annoncée, l'évangile qui a été prêché, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et bien aujourd'hui, Seigneur, nous avons la foi qui vient, qui naît justement parce que, Seigneur, nous entendons et ce que nous entendons vient de toi. Et Seigneur, nous te disons merci encore pour les choses que tu démarres en nous, que tu commences en nous. Tu es le chef de la foi, tu es l'initiateur de la foi. Et nous te prions, Seigneur, ce matin pour que ton œuvre, elle continue. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous te conditionnons, où nous te donnons un cap, Seigneur, où nous te donnons des limites. Pardonne-nous toutes les fois où peut-être de façon consciente ou inconsciente, on a cru qu'on était
plus sage que toi, plus intelligent que toi. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où on a cru que on était arrivé au bout de bien connaître ta parole, de bien te connaître toi. Et Seigneur, je te prie vraiment pour chacun d'entre nous, que ce soit celui ou celle qui ce matin cherche à savoir si tu existes, si tu es vrai, celui ou celle qui ce matin peut-être revient à toi. Eh bien, nous te prions pour que ton œuvre se fasse. Seigneur, pas celle d'une religion, pas celle d'un pasteur, pas celle d'un homme, mais Seigneur, l'œuvre de Dieu, nous prions pour l'œuvre de Dieu dans les cœurs et dans les pensées ce matin. Seigneur, je te priais pour celui ou celle qui persévère avec toi depuis des années. Seigneur, celui ou celle, Seigneur, qui aussi arrive peut-être à une phase de fatigue, où il y a besoin d'être renouvelé, d'être touché. Eh bien, Seigneur, nous voulons nous rappeler que nous nous inscrivons dans une perspective glorieuse. Seigneur, dans laquelle, Seigneur, nous avons comme finalité véritablement ton retour prochain, la fin des choses qui sont blessantes, destructrices ici-bas. Et nous te prions, Seigneur, pour que ce matin, ton Église reprenne courage aussi. Seigneur, lève la tête, sois dans la joie de marcher dans tes voies, de t'être obéissante, de s'attendre à toi. Comme on le disait tout à l'heure, Seigneur, nous n'avons pas une espérance qui est trompeuse, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, Seigneur. Alors merci pour ton œuvre, merci pour ton action, dans le nom de Jésus et l'Église de Guérédy. Amen. Amen. Gloire à Dieu.